Le rapport 2017 du RELAC est abondamment commenté aujourd'hui par les quotidiens. Les journaux se penchent aussi sur les relations entre l'Afrique et la Cour pénale internationale. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiri. État de la corruption au Burkina, la police municipale toujours en tête, informe Sidoaya. C'est ce qui ressort du rapport 2017 du RELAC publié hier mardi, explique ce journal. Mais la corruption est-elle en baisse au pays des hommes intègres? Non, répond le quotidien d'État qui relève que le rapport fait état d'une hausse de la perception de la corruption car, rapporte l'observateur Palga, malgré le discours sur la politique de tolérance zéro à la corruption éclabousse différents services. Contrairement à 2016, la douane, la Direction générale des transports terrestres et maritimes, la police nationale et les impôts ont connu une dégradation dans leur classement, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Et dans le classement général, c'est la police municipale qui est toujours première de la classe, constate l'observateur Palga. Indétrônable police municipale, conclut Aujourd'hui au Faso. Hors du Burkina, vos quotidiens s'intéressent aux 20 ans de la CPI. Créée en 1998, la CPI avait pour objectif de pallier les carences des juridictions nationales qui n'avaient pas les moyens humains et financiers, rappelle l'observateur Palga. Mais que retenir de ces 20 ans d'existence, s'interroge le pays. 20 ans après, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Questionne à nouveau Aujourd'hui au Faso, qui répond par la négative. Ce journal soutient que l'espoir s'est vite dégonflé et au désespoir s'est ajouté dégoût et colère car le constat est que ce ne sont que les Africains qui sont poursuivis par la CPI. Mais le pays relève quelques aspects positifs de la CPI et pour ce journal, la CPI se présente comme l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des dictateurs. Ce journal estime alors que la CPI est nécessaire et si elle n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. Cette importance, Aujourd'hui au Faso la reconnaît, mais soutient que la CPI doit corriger ses problèmes d'universalité, de crédibilité et de finances. Car en 20 ans, poursuit ce journal, la CPI n'a poursuivi ni un Américain, ni certains Occidentaux. Il faut donc corriger cela et c'est seulement à ce prix qu'elle pourra se forger une justice en osmose avec les justiciables, conclut Aujourd'hui au Faso.